Buongiorno bianconeri, elle a commencé la semaine qui nous mènera à Inter-Juventus Derby d'Italia. À vrai dire, le Derby d'Italia a commencé déjà il y a quelques semaines, hein. Vous vous souvenez, Guardie et Ladri, mais avant encore, il y avait eu le lièvre et le chasseur. Voilà, donc médiatiquement, ça avait déjà commencé. Et peut-être fort heureusement, parce que d'ailleurs, cette semaine qui nous mènera à Inter-Juventus aura autre aussi focus que celui de la pelouse verte, c'est-à-dire le calciomercato. Et oui, parce qu'encore 48 heures, hein, plus ou moins, le calciomercato se terminera à 20 heures le 1er février. Et donc, d'ici là, il reste des choses à faire à la Juventus. Donc, dans la semaine qui nous mène vers le Derby d'Italie, celui qui peut-être décidera comment ce championnat va se terminer, eh bien, on aura aussi le calciomercato. Et le focus d'aujourd'hui est justement sur le calciomercato de la Juventus, parce qu'il y a des grosses nouveautés. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et tous les prochains lives, mais aussi à participer, à interagir avec la vidéo. Le petit like, le petit commentaire, vous savez, c'est le moyen que vous avez de faire savoir à YouTube que vous appréciez le contenu, donc il le proposera à d'autres utilisateurs. Et c'est grâce à vous que la communauté continue à grandir. Alors, après ce préambule que je suis obligé de faire à chaque fois, commençons par la nouveauté chaude du jour, qui est celle de Moisken. C'était tout fait à l'Atlético Madrid, tous Albanese, Agresti nous disait l'accord est total entre les deux sociétés, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe que Moisken passe les visites médicales? En soi, les visites médicales se passent très bien parce que c'est un joueur sain, mais l'Atlético semble découvrir à ce moment-là que le tonus musculaire n'est pas celui d'un athlète complètement athlétisé. Désolé pour la répétition. Donc, ils en parlent avec la Juventus et il s'avère qu'il faudrait entre 3-4 semaines pour réathlétiser à l'Atlético Madrid, le joueur. Sauf que l'Atlético, justement, je ne sais pas jusqu'à combien ça pose un problème réel pour eux, ou alors si peut-être, hein, c'est une option, ils prennent l'excuse pour se rétracter au dernier moment de cette négociation. L'effet est que, en ce moment, Ken est en train de revenir de Madrid pour revenir à la Juventus, mais potentiellement pas pour très longtemps, parce que la Juventus reste quand même assez convaincue de céder Moisken à l'Atlético Madrid. Maintenant, reste à voir à qui, si en Italie ou à l'étranger, parce qu'avec l'explosion de Ken en Yildiz, la Juventus juge que quand même Ken a besoin d'aller ailleurs, que ce soit pour lui, pour préparer l'Euro, ou même pour ne pas souffrir un manque de minutage à la Juventus, et la Juventus a 48 heures pour trouver une solution. Passons à la deuxième question, parce qu'elle est quand même fortement reliée à la première, c'est-à-dire que je ne sais pas par quelle grâce du Saint-Esprit la Juventus se réveille en fin de mercato et se dit peut-être qu'il nous faudrait effectivement quelqu'un au milieu de terrain, vu aussi la dernière prestation de Fabio Miretti. Et on a appris hier, à vrai dire, pas aujourd'hui, qu'il y a 3 noms qui sont chauds en ce moment, qui sont en train d'être sondés par la Juventus. On parle du Tucu Pereira de l'Udinese. Soit ça, Marzic, soit Tucu Pereira, c'est pareil. Ce que vous voulez nous donner, nous on prend. Bonaventura de la Fiorentina. Ou alors, oye, Sergei Milinkovic-Savic, qui paraît ne pas apprécier son nouveau environnement au Qatar et qui voudrait revenir dans le football qui compte. Alors, cette dernière est plutôt à ce stade un bruit de couloir. Il n'y a pas de, comment dire, triangulation et vérification sur cette nouvelle, mais je vous la donne quand même. Les 2 premiers ont été vérifiés, c'est-à-dire que côté Juventus et côté soit Udinese soit Fiorentina, on a vu qu'il y avait eu effectivement des échanges, alors que Sergei Milinkovic-Savic, c'est une hypothèse qui vient potentiellement de 2 choses. La première, Luciano Moggi, qui nous dit la Juventus a bien en tête de faire quelqu'un pour ce mercato d'hiver, mais c'est pas en Italie, donc ça serait quelqu'un de provenance étrangère. Et je joins à cela l'autre hypothèse, enfin non, l'autre certitude, mais qui m'amène à l'hypothèse, et c'est même pas moi l'hypothèse, c'est Luca Monblano, c'est-à-dire que toute éventuelle rentrée pour un milieu de terrain
devrait avoir un impact à bilan presque à zéro. Presque à zéro. Donc, sur Sergei Milinkovic-Savic, les deux choses coïncident parce qu'il aurait un impact bas, parce que ça serait un prêt de son équipe actuelle, et l'autre, le fait que si on se positionne à l'étranger, je ne vois pas actuellement dans le mercato d'aujourd'hui un milieu de terrain qui rentre potentiellement dans toutes ces cases-là. Éventuellement, moi je verrais bien justement le Tucu Pereira rentrer dans toutes ces cases-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âge, c'est un profil assez âgé maintenant. Bonaventura c'est pareil, c'est expérimenté, il connaît bien le championnat italien. Donc c'est vrai que toutes ces choses jointes, et le côté économique, je vous disais, il est hyper important. Le fait que ça soit deux joueurs qui ne te coûteraient presque rien, c'était un peu comme faire venir Caceres pour la troisième fois. Vous voyez, c'est un peu ce genre de profil-là qu'on va chercher au milieu de terrain. Donc c'est vrai que Bonaventura et Tucu Pereira correspondent bien à cette description, mais il y a la composante championnat étranger dont Moggi nous parlait, et c'est vrai que Moggi, d'habitude, il dit rien de mercato, et même des fois, il a plus tendance à dire non, la Juve n'en fera rien. S'il commence à nous dire que il y a du potentiel chez Milinkovic-Savic pour la Juventus, moi je commencerai à juste jeter un coup d'œil. Je ne dis pas que ça va se faire, et surtout qu'on en est, comme je vous disais, à 48 heures de la fermeture de mercato. Donc, pourquoi l'acquisition d'un milieu et la vente ou le prêt de Moise Kean serait lié? Tout simplement pour une problématique de temps, parce que l'équipe qui fait le mercato à la Juventus, elle a des hommes restreints, et donc on croyait que c'était tout fait pour Moise Kean, donc on pouvait se concentrer sur une nouvelle négociation avec un club pour acquérir cette fois un milieu de terrain. Et en plus, on aurait eu le quelques chouïa de liquidité acquis avec Moise Kean, on l'aurait retourné vers le milieu de terrain. Là, double peine, on doit recommencer à zéro une négociation pour voir où est-ce que Moise Kean pourrait partir. Et je pense que le fait maintenant qu'on a découvert qu'il n'est pas athlétiquement prêt pourrait éventuellement même nous conduire à le prêter à zéro en lui payant le salaire. Vous voyez, on pourrait en arriver à une solution comme ça. Même pour un problème de liste, hein. Il y a aussi garder à l'esprit un problème de liste qu'on doit donner à la UEFA et à la Serie A pour figer le nombre de joueurs qu'on pourra employer dans le championnat. Et donc, comme tu dois recommencer pour Moise Kean, tu auras moins de temps éventuellement pour saisir une opportunité pour le milieu. Dites-moi ce que vous en préférez entre un profil entre ces trois profils low cost finalement, Pereira, Bonaventura, Milinkovic-Savic, qui serait low cost pour le moment, mais qui pourrait, je pense que lui aussi, il faudra le réathlétiser et surtout travailler sur sa tête, hein, parce s'il a fait ce choix, moi je vous disais cet été, s'il a fait ce choix-là, vaut mieux peut-être qu'il ne soit pas arrivé à la Juventus parce qu'il démontre de ne pas avoir la tête de vouloir être dans un gros club. Peut-être qu'il s'est repenti, néanmoins ce choix il l'a fait. Donc il faudra aussi voir quelle est la motivation réelle de Sergei Milinkovic-Savic. Moi, je vous propose de suivre tout cela ensemble dans les prochaines 48 heures. Bien entendu, s'il y a des mouvements, des choses éclatantes qui sortent, je sortirai une vidéo le plus tôt possible. Autrement, on se revoit avec les vidéos normales de l'actualité dans cette semaine qui nous mènera, je vous le rappelle, à Inter Juventus 4 février. Soyez prêts, on sera en live. C'est pour cela que je vous invite notamment à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à activer la cloche. Comme ça, le moment où je crée le live, et je le crée d'habitude le matin, vous pourrez l'enregistrer, vous serez prêt pour peut-être le clash final de cette série. En attendant, votre humble serviteur vous remercie, vous demande de liker pour que YouTube se rende compte que ce contenu, il peut le proposer à d'autres passionnés de Juventus, et bien entendu le commentaire pour discuter ensemble de tout cela. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao.